Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette rubrique spéciale. Comme vous le savez, ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince. Donc nous sommes très contents et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc c'est toujours des rubriques spéciales. À travers la radio Centre-Ville de Montréal, le 102.3 FM et la plateforme de la télévision royale. Alors je prends plaisir à saluer tous mes amis qui sont en Amérique, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Mexique, mais aussi les amis des Antilles, en République dominicaine, en Haïti, les amis de l'Europe et du Moyen-Orient, en Afrique. D'accord, je dois le préciser. Donc, vous êtes tous salués. Donc, comme je viens de vous le dire, donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Donc, regardez, donc nous avons des voitures qui passent un peu partout ici. Et ensuite, il y a de très jolies fleurs. J'aime beaucoup les fleurs, mesdames et messieurs. C'est une passion. Ça me rappelle le jardin d'Éden où il n'y a que des plantes, des fleurs, des verdures, des choses vraiment de la nature, mesdames et messieurs. Et surtout, c'est pour cela que j'aime comparer les femmes à des fleurs, parce que ça a une beauté exceptionnelle, une beauté extraordinaire. Regardez, mesdames et messieurs. Donc c'est pour cela que quand vous avez votre maison, vous avez votre résidence, donc prenez soin de votre jardin, prenez soin des fleurs, prenez soin vraiment de toutes ces catégories. Donc ici, il n'y a pas d'animaux, d'accord? Donc je suis à Côte-des-Neiges et à Ndidié, Ndidi, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. En fait, mesdames et messieurs, voilà, donc c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale, donc on vient de participer à la première partie du programme qui est vraiment l'étude de la parole de Dieu. On a parlé de l'apôtre Paul, on a parlé de Apollos, et non pas Apollon, on a parlé de Apollos. Ce sont des gens qui ont été vraiment consacrés pour vraiment prendre position pour la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Donc, encore une fois, je tiens à vous encourager sur le plan spirituel à aller à l'église, à lire la parole de Dieu, à comprendre ce que Dieu nous demande de faire, d'accord? Ou vous vous rappelez la déclaration de Jésus-Christ quand il disait, n'est-ce pas, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, on vit en Amérique, on vit dans les grands pays, mais on accorde trop d'importance, n'est-ce pas? C'est là le problème. On accorde trop d'importance au matérialisme. Donc, il faut un peu de temps pour se reposer, un peu de temps pour marcher dans la nature, un peu de temps pour contempler la beauté de ce chef-d'œuvre que Dieu nous donne, chers amis. Alors, c'est ça. Alors, je voulais justement attirer votre attention là-dessus. Lorsque vous cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et la justice, d'accord, les autres choses viendront par-dessus. Ok, donc ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince. D'accord, pourquoi le prince? Parce que mon père est un roi. Puisque mon père est roi, eh bien je suis prince également. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes aussi un prince. Vous êtes aussi une princesse. Ne soyez pas jaloux, parce que dès que vous acceptez Dieu comme votre roi, c'est-à-dire Jéhovah comme votre roi, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur, eh bien déjà vous êtes un prince. D'accord? Donc le royaume de Dieu est composé de princes et de princesses dont Jésus-Christ est notre chef suprême, mesdames et messieurs. Moi qui vous parle aujourd'hui, donc c'est toujours un bonheur et un honneur pour moi de vous dire que, eh bien, si Dieu a fait ce qu'il a fait pour moi, même Jean Chanté dit, il fait pour moi. On comprend pas qu'à interpréter, même moi mettant des lits, bon Dieu fait. Bon Dieu mettez non niveau que, mesdames et messieurs, que je ne pas jamais espérer. Il me met actuellement autour d'une table avec les grands sur la surface de la terre. On peut jaser, on peut discuter, on peut avoir des accords et des désaccords. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux, ils ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais l'essentiel
ciel, dès que c'est Dieu qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle, il faut que tout le monde, que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, il faut que toutes les créatures reconnaissent que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur des seigneurs. Peu importe la personne, quelle que soit la position de la personne, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit sénateur, qu'il soit député, je ne sais pas, peu importe, d'accord, le titre que cette personne a, cette personne, d'accord, doit se prosterner humblement et sensiblement devant Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui est qui a été dédié, d'accord, pour être vraiment au-dessus de tous et au-dessus de tout, mesdames et messieurs. Donc c'est pour cela aujourd'hui je suis fier pour vous le dire, c'est que moi qui vous parle aujourd'hui, Jérôme Dieu seul, en tant que prince dans le royaume éternel, donc Dieu m'a pris à un niveau qui était vraiment bas, d'accord, pour me mettre aujourd'hui à un niveau qui est acceptable. Je ne veux pas dire à un niveau qui est très élevé, je ne veux pas le dire parce que c'est un manque de compréhension, mais de préférence, vous allez le constater par vous-même. Ou même dans le moment ça, qui attendait vidéo ça, ok? Donc, pas découragé, pas désespéré, pas dit que bon Dieu qu'on baille, li pas qu'on séparé. Pas mettre bagay comme ça dans tête du tout. Yo te dit que ou pas rien. Yo te dit que ou c'est on vaut rien. Yo te dit que ou c'est on n'importe qui, etc. Yo te dit même bagay là pour moi tout. Me songe l'homme en Haïti parce que j'ai passé plusieurs années en Haïti, j'ai passé 33 ans en Haïti avant que je voyage à l'extérieur, donc en Amérique. Donc, je te dis que Tinek ça j'aime moi la marché là, m'pa que monsieur a baran sérieux dans la ville. J'aime moi monsieur et cagoule kol ça là, monsieur pas venir rien de mais si Dieu veut. Et pourtant c'est pas vrai, pas occuper moun qui parler négativement et dans les oreilles nous, pas occuper moun qui vinn dire nous n'importe quoi. D'accord, votre destinée ne dépend pas de la société, mesdames et messieurs. Votre destinée dépend de Dieu. C'est Dieu qui vous a créé et bon Dieu bah nous chaque en mission sous terre. Me rappelez-nous ça. Nous pas venir sous terre au hasard. Bon Dieu bah nous chaque en mission et pas cadeau qui mission qu'on gagne, mais seul bagaille me connaît, c'est que bon Dieu bah nous en mission de construction, en mission d'édification, mais le pas bah nous en mission de division, en sorte que nous tous ensemble, le nous conscients de mission ça, le nous conscients de talent que bon Dieu bat nous, le nous conscients de dons que lui bat nous, le ça nous capable de parvenir à la construction de l'humanité. Parce que bon Dieu prend du temps pour le capable de concevoir nous. Rappelez-nous, le pour tes fêtes, ou passer, ou quand on champion ou bien on championne, ou quand on passe 9 mois dans votre maman, ou comprenez ça m'abdoulan, et quand on sorti dans rien papa ou là, vous comprenez? Donc c'est il y a plusieurs spermatozoïdes qui étaient sortis avant que c'est vous-même qui choisit. Puisque c'est vous-même qui choisit parmi des millions et des millions de spermatozoïdes, ça veut dire que vous êtes champion. Depuis là, on votre maman, vous êtes champion. Et ensuite, vous passez 9 mois, vous êtes capable de passer 2 mois, vous êtes capable de mourir pendant votre maman, vous êtes capable de passer 4 mois, vous êtes capable de passer 6 mois, vous êtes capable de passer 7 mois, ou bien même l'autre qui 9 mois. Pendant maman a fort là, ouais, ça m'a donné ça, c'est deuxième étape là, deuxième dimension, pendant a fort là, vous êtes capable de mourir. Combien maman qui soit mourir, ou bien petite là mourir pendant que accouchement a fait. Mais cependant, premièrement, vous sortez dans rien papa, deuxièmement, vous passez 9 mois dans votre maman, troisièmement, vous réussissez test et examen accouchement, troisièmement, vous venez sous terre, vous font première année, vous font 10e année, toutes ces bénédictions, vous font 20e année, vous font 30e année, vous faites 40 années, vous prenez presque dans 50 ans, donc vous faites un paquet de temps, rappelez le maître du ciel et de la terre. C'est-à-dire, je veux parler que celui qui a été envoyé, Jésus-Christ de Nazareth, il fait 33 ans sous terre. Il fait 33 ans sous terre ça. Et il a éliminé, il a tué, il a massacré, il a assassiné. Il fait 33. Mais ou même, regardez, ou avez 40 ans, ou avez 50 ans, ou avez 60 ans, ou avez 70 ans, ou avez 80 années, ou avez 90 ans. Donc, on fait partie des robustes sur la surface de la terre. Il faut capable de bon Dieu louange, il faut capable de gloire. Et non seulement le bon ça sous terre, et le bas ou pral bas ou l'autre bagaille encore qu'on pas jamais espérer parce que l'on accepté Jésus-Christ de Nazareth, et bien on fait partie d'un nouvel royaume, on fait partie de
ou naître de nouveau. Ça veut dire ou son créature spéciale, ou son créature exceptionnelle. C'est exactement pour ça Jésus-Christ est venu. Il n'est pas venu pour le bail blague. Il n'est pas venu pour faire mounoué. Il n'est pas venu pour juste venir. Non, Jésus-Christ est venu pour une mission spéciale pour le racheter l'homme du péché, pour le capable de nous la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc bon, Jésus-Christ te prend toute souffrance ça, toute humiliation ça, mesdames et messieurs, pour nous, pour que vraiment nous-mêmes aujourd'hui nous capables de vivre bien, nous capables de dénoncer l'injustice, pour nous capables de dénoncer la pauvreté, la famine, mais pour nous capables de vivre bien, pour nous capables de vivre heureusement sous terre ça bon Dieu créé, et ensuite, en plus de ça, pour nous capables de nous la vie éternelle et jusqu'à ce que l'y retourne. Donc que bon Dieu capable d'aider nous à comprendre message ça, à comprendre, à aller dans l'autre niveau, à aller dans l'autre dimension, mesdames et messieurs, parce qu'on vit à la fin des temps. Et le livre de l'Apocalypse, je tiens à le préciser, n'est pas un livre comme juste pour les méchants, un livre de destruction, un livre de catastrophe. Oui, le livre de l'Apocalypse annonce la fin du monde. Ce monde de ténèbres, ce monde de méchanceté, ce monde d'iniquité, eh bien ce monde-là doit être disparu. Ce monde doit disparaître définitivement pour que vraiment, eh bien, ce sont les héritiers de la terre qui ont entré en possession de lui-même et nous gagnons certainement pour nous faire d'autres vacances dans le ciel, dans les autres planètes. Ça va dépendre de la volonté de l'Éternel. Mais un fait est certain, c'est que cette terre appartient aux justes, donc à ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, mesdames et messieurs. Ici, encore une fois, c'est Jérôme, Dieu seul, le prince, depuis Montréal, qui t'a banotti encouragement ça matin. Donc, pas découragé, pas désespéré. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci. Ciao, ciao.